Alors, le troisième solide, je vous présente la pyramide. Ça aussi, c'est un nom qu'on connaît bien, les pyramides d'Égypte, la pyramide du Louvre. Donc, vous reconnaissez bien sa forme. Mais ici, on s'éloigne un petit peu du carré et du rectangle. Vous allez voir pourquoi. Alors, d'abord, elle peut avoir trois sortes d'empreintes. De toutes les pyramides, quelle que soit leur taille, de toute façon, elles auront des empreintes triangles. Ça, c'est obligé. Parce que ce sont des triangles qui montent pour faire un sommet, pour faire une pointe, une petite forme de montagne. Donc, elle aura des empreintes triangulaires, toujours. Mais alors, la base, ça dépend. Parfois, c'est un carré comme ici, mais ça peut être aussi une base rectangle. Donc ça, peu importe, ça restera quand même une pyramide. Donc, plusieurs possibilités d'empreintes. À vous de voir sur celle qu'on vous donne dans les exercices, si c'est avec une empreinte carrée ou une empreinte rectangle. Ça va, ça, il faut un peu réfléchir. Alors, ici, les faces, c'est là que ça change un petit peu. Si je recompte, comme le cube ou le parallélépipède, j'ai de nouveau une face devant, une face derrière. 2. À gauche, à droite, 4. Mais alors, vous voyez que là, je n'ai plus une face sur le haut, j'ai juste un petit sommet, donc ça ne compte pas pour une face. Donc là, je garde mes 4 et j'aurai juste la face du bas pour faire 5. Donc, seulement 5 faces dans les pyramides. Les sommets, la même chose, je vais compter mes pics. Il y a le plus facile, le haut de la montagne, on dirait. Donc 1. Et puis tous ceux qui font le bas, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 sommets seulement, ici aussi. Et enfin les arêtes, si je passe dessus mon doigt, 1, 2, 3, 4, il y a la même chose derrière. Et puis tout le bas, 5, 6, 7 et 8. 8 arêtes pour faire une pyramide. Alors ici, je n'ai pas beaucoup d'exemples de la vie quotidienne. J'en ai une en bois, qui a de nouveau une base carrée, malheureusement. Et alors, celle que j'ai dans mon ordinateur, pour vous montrer, de nouveau, ça peut être de la nourriture. Là, j'ai une petite pyramide des sachets de thé, si vous en avez des comme ça chez vous. Puis, encore de la nourriture, les Toblerones. Ah, là, on ne le voit pas bien, mais là, sa base, elle va être rectangulaire, par exemple. Mais ça restera une pyramide, d'accord? Et enfin, ça, c'est une qui est très connue pour ceux qui sont allés à Paris, la pyramide du Louvre, donc qui est en verre et qui est devant le musée, où on voit très bien aussi sa forme. Voilà, c'est tout pour la pyramide. Malheureusement, je n'ai pas son développement pour vous montrer aujourd'hui, mais vous en verrez en classe, je vous en mettrai dans les exercices. À tantôt!